Voilà, la base de données staff est ouverte. Je vais donc copier le formulaire d'encodage des fonctionnaires pour ne pas devoir tout refaire, hein. Je vais juste l'ouvrir, voilà. Je voudrais juste ce formulaire en double affichage, donc pour ne pas devoir tout recommencer ici. Clic droit, copier, clic droit, coller. Je profite pour le renommer. Formulaire double affichage. OK. Et donc, ce formulaire double affichage, je vais aller le modifier. Donc, clic droit, mode création. Pour avoir le double affichage, je vais dans les propriétés du formulaire. Donc, je vais aller double-cliquer dans le coin supérieur gauche du formulaire. Affichage par défaut, formulaire unique. Je vais changer ça en double affichage. J'aimerais que le double affichage se mette sur la gauche de l'écran. Donc, je vais demander dans la propriété orientation du formulaire double affichage, feuille de données à gauche, barre de fractionnement, oui, et je vais aller changer aussi les données de manière à ce qu'on ne puisse pas modifier les données via ce formulaire. Donc, type record set instantané pour que rien de sous-jacent au formulaire, c'est-à-dire ici la table fonctionnaire, ne soit modifié. Je vais vite jeter un coup d'œil sur ce que ça donne. Si j'enlève le volet de navigation, ce que je peux faire effectivement de nouveau, c'est aller réajuster le tir de manière à ce que, par exemple, on voit les noms des personnes. Hop. Voilà, par exemple, un peu plus long comme ça. Là, j'agrandis par mégarde la date de naissance, donc je vais quand même, n'est pas nécessaire, voilà. Quelque chose comme ça qui me permette de me déplacer ici rapidement et de voir les personnes là. Je peux enregistrer mes modifications. Si je voulais un tri par ordre alphabétique des noms, je rebascule en mode création dans les propriétés du formulaire, dans les données, et je peux lui demander de trier par, non pas par le code, ce qui ne m'intéresse pas trop, mais par le nom du fonctionnaire. J'enregistre, je regarde ce que ça donne, et voilà, j'ai maintenant un tri alphabétique de mes fonctionnaires. Alors, je voulais aussi que le nom du fonctionnaire apparaisse en rouge et gras si celui-ci avait quitté notre staff. Autrement dit, si celui-ci a une date de fin, comme ici, Luc a une date de fin, donc son nom devrait apparaître en rouge. Donc, je retourne en mode création, je vais sur le nom du fonctionnaire puisque c'est lui qui doit avoir une mise en forme conditionnelle. Je vais dans Format, dans Mise en forme conditionnelle et je vais aller ajouter une nouvelle règle pour ce champ. Alors, j'aimerais en fait, non pas que la valeur de ce champ soit telle ou telle pour, mais je vais aller mettre une expression. Et je vais aller lui dire que c'est en fait le champ. Oups. Je vais aller vérifier son nom. C'est bien le champ date fin qui doit être avec quelque chose à l'intérieur pour que le nom devienne rouge. Donc, la nouvelle règle, une expression, c'est un nom de champ, donc je vais le mettre entre crochets, c'est date fin, fermez le crochet, qui ne doit pas être vide, donc est pas nul. Si date fin n'est pas nulle, alors le nom doit être, j'ai dit en rouge et en gras. OK. Et OK. Et je bascule en mode affichage pour voir ça. Et je vois bien que j'en ai une série ici qui sont en rouge dans ma liste,
qui sont aussi en rouge, évidemment, dans mon formulaire. Et je vois bien que ce sont les personnes qui ont une date de fin non nulle. Ceux qui n'ont pas de date de fin ne sont pas en rouge. Et voilà l'exercice terminé.